Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur de Capricorne au moment de votre naissance, cette guidance est pour vous. Pour le mois de mai 2022, une guidance professionnelle et vie quotidienne. Tout le monde n'a pas de vie professionnelle, les retraités sont occupés à autre chose que de travailler et c'est fort heureux, heureusement que cela arrive. Ils sont occupés à faire du jardinage, des associations où ils travaillent de façon bénévole, où ils ont des activités physiques. Pareil pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi et tout le monde n'est pas concentré que sur sa vie et attend des réponses sur sa vie quotidienne, déménagement, les choses comme ça peut vous parler éventuellement de cela également. Ça reste de toute façon un tirage général qui ne parlera pas aux Capricornes, à tous les Capricornes de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement dans votre vie quotidienne et votre vie professionnelle. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive de ce tirage en ressentant l'essence, l'énergie de chaque carte et en vous les appropriant à votre situation. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous les connaissez pour avoir de plus amples renseignements et pourquoi pas un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, vous retrouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Capricorne, notamment la bonne surprise du mois de mai 2022, la guidance générale, les messages de vos guides et la guidance sentimentale que je viens de poster il y a quelques jours. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec la rune qui vous accompagnera pendant ce mois de mai avec l'oracle, la rune, l'oracle. Et nous avons Hiera qui nous parle de la récolte. Alors la récolte, oui, mais aussi la planification, c'est-à-dire que pour avoir cette récolte, il faut planifier les choses. On sème en octobre tel truc, on coupe les arbres à telle période. Hiera, c'est les saisons. Les saisons, si vous avez bien fait ce qu'il fallait à telle saison, vous récupérez les résultats, le fruit de votre labeur à telle période. Donc il est question ici peut-être de récolter quelque chose que vous avez essayé de mettre en place il y a quelques mois, ou alors au contraire, si c'est seulement maintenant que vous planifiez des choses pour récupérer plus tard, c'est le moment de passer à l'action. Je pense qu'il y a un peu des deux, de toute façon. Vous avez commencé quelque chose qui va vous faire récolter des résultats peut-être dès à présent, mais aussi ces résultats vont remettre des petites graines qui prépareront la récolte suivante. Avec Hiera, c'est vraiment, il faut quand même continuer de travailler, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers, il faut, ça nous parle quand même d'un élan, de détermination aussi, parce qu'il y a des choses à préparer. Les ressources, il faut les préparer par vous-même. Il y a ce personnage ici qui prépare la récolte et qui est prêt à récupérer les fruits de son travail. Voilà, en permaculture. Très jolie carte, en tout cas, de rune oracle. On va regarder maintenant l'énergie du tarot de Marseille qui vous accompagne. Et nous avons l'amoureux inversé. Alors, l'amoureux inversé, il nous parle évidemment de décisions sans doute compliquées. Alors, peut-être que ces décisions ne vous appartiennent pas. Vous attendez peut-être des réponses. Et il peut y avoir une hésitation. Par exemple, si vous êtes à la recherche d'un emploi et que vous avez envoyé des dossiers, des CV, des choses comme ça, il peut y avoir une certaine forme de compétition. Il peut y avoir plusieurs personnes sur le même poste que vous. Et il peut y avoir des choix un peu compliqués, soit pour vous ou soit pour les personnes avec qui vous travaillez. En tout cas, ça semble pas forcément facile. L'amoureux inversé nous parle d'une certaine forme d'angoisse chez vous. Vous avez peut-être peur et vous êtes peut-être en attente vraiment de cette décision. Ça peut nous parler aussi de fausses promesses dans d'autres cas. Cet amoureux inversé et j'ai l'impression que ça pourrait aussi nous parler de cancan, de commérage, de critiques un peu de discussion, blablabla, des blablabla, clac clac clac, blablabla, et des trucs comme ça, pas forcément cool.
Ça peut aussi, pour certains d'entre nous, nous parler d'une vie amoureuse un peu envahissante qui finit par avoir des répercussions dans votre vie professionnelle. Genre, l'exemple typique et horrible, vous venez de vous faire larguer et d'un seul coup, vous arrivez au boulot très très fatigué, les yeux bien rouges et forcément, vous n'avez pas la même motivation à travailler qu'habituellement, par exemple, hein. En tout cas, il peut y avoir une dissociation d'un groupe aussi. On peut se séparer de quelqu'un avec cette énergie de l'amoureux. Donc, les blablas entraînent une sorte de mise à l'écart. On peut se mettre à l'écart. Il y a un parfum de plusieurs personnes, une hésitation entre plusieurs personnes, j'arrive plus à parler, des décisions un peu compliquées pour certains autres. On va voir avec le reste de tirage comment ça peut nous parler, et notamment quel est votre état d'esprit ami Capricorne au mois de mai 2022. Avec le Wandering Tarot, nous avons le pape. Le pape ici, alors est-ce que vous êtes en attente d'un contrat peut-être déjà? C'est la première chose qui me vient. Et ici, en tout cas, on sent une certaine forme de bienveillance. Vous essayez de trouver une solution, hein. Le pape vous en apporte une d'ailleurs. Alors, est-ce que ça passe par un contrat? Est-ce que ça passe par votre aide, votre soutien? Alors peut-être que vous soutenez vos collègues ou aidez les gens autour de vous. Il y a une certaine forme de bienveillance, en tout cas avec ce peuple dans cette position. Vous êtes plutôt bien, entre guillemets, aspecté ici, mais ça nous parle quand même de... comment dire, d'une certaine forme de médiation. Alors peut-être que vous attendez une conciliation, un accord avec quelqu'un. Vous avez peut-être, vous êtes peut-être en train de négocier une place ou négocier de l'argent dans le cadre de la vie professionnelle. Alors ce n'est pas la carte de la négociation, on est bien d'accord, mais ici, comme il est médiateur, vous essayez de vous mettre un peu au centre, peut-être pour essayer d'équilibrer quelque chose qui est peut-être déséquilibré. Et l'amoureux nous dit qu'on hésite peut-être sur ce poste sur cette attente que vous attendez ici, les bras ouverts. En tout cas, le pape nous parle d'une ascension quand même aussi, il ne faut pas l'oublier, une ascension, une élévation spirituelle entre autres, c'est-à-dire que vous vous sentez un peu mieux dans votre condition professionnelle, semble-t-il, et aussi une évolution comme si vous cherchez à passer un stade, à passer un stade dans votre vie professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce pape ici? Qu'est-ce qu'on a à dire en plus pour le Capricorne dans le domaine professionnel, vie quotidienne au mois de mai avec le pape? Sur ce pape, alors ça peut être un soutien aussi, ça peut être quelqu'un qui est auprès de vous et qui vous guide avec le pape. Alors, l'étoile, on essaye il y a une amélioration, on cherche une amélioration de sa condition et de son avenir. On se montre en tout cas tel qu'on est, avec une certaine simplicité. On n'hésite pas à soutenir les autres, à être, entre guillemets, une certaine forme d'enseignant, c'est-à-dire à apprendre les choses, à apprendre et enseigner. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors peut-être que certains sont en formation pour une réorientation qui semble un peu compliquée. L'amoureux est un peu désorienté ici, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le pape et l'étoile? Le fou, on a envie de se libérer et de commencer quelque chose qui nous est un peu inconnu et on attend peut-être qu'une décision soit prise pour nous libérer. Le page d'épée pour nous libérer et commencer quelque chose. Mais le page d'épée ici nous parle quand même peut-être aussi de discussion, comment dire, où on hésite et où on parle de vous, j'ai l'impression. On peut parler de vous et ici on se pose la question, est-ce que vous êtes à la hauteur? Est-ce que vous allez remplir la mission correctement? Est-ce qu'il n'est pas préférable de prendre Josette plutôt que Josiane? Quelque chose comme ça. On va regarder en face de vous les énergies ici avec le Wandering Tarot. Nous avons le pendu. Le
pendus. Vous serez tous pendus, comme disait l'autre. Avec le pendu, on sent en tout cas une certaine forme de blocage. Hein. Le pendu, ici, vient nous parler d'une situation qui vous empêche, entre guillemets, d'avancer. Hein. Et d'une impression, pour l'instant, d'être vraiment en attente, passif. Vous êtes en état contemplatif. J'ai l'impression vraiment que cette décision ne vous appartient pas et justement, vous aimeriez bien pouvoir avoir votre mot à dire. Si on se demande si on veut vous engager, évidemment que vous aimeriez bien pouvoir dire « Ah ben moi, je voudrais bien être engagé, hein, moi je m'engage. » Mais ici, ça ne vous appartient pas, donc on vous invite à lâcher prise et attendre bien sagement que les choses se débloquent. Il y a aussi... il peut y avoir ici, avec le pape, une certaine forme de promesse, hein, une promesse de vous aider à faire quelque chose de nouveau. Et ici, le pendu à l'envers viendrait nous parler d'une fausse promesse, peut-être de quelque chose qui peut être un peu bloqué, en fait, hein, à cause peut-être de la conjoncture défavorable. On se pose beaucoup de questions sur le choix à faire par rapport à quelque chose qui n'est pas forcément favorable. Alors, est-ce que votre dossier est suffisamment bon? Est-ce que les événements, les circonstances de l'entreprise sont suffisamment bonnes pour vous prendre? Est-ce que on a plus raison de prendre Josiane ou Josette? Il peut y avoir de tout cela avec ce pendu. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu, justement? Avec le pendu pour les Capricornes dans le domaine professionnel, vie quotidienne au mois de mai 2022. Il y a bien une opportunité ici. Hein. Je viens de voir le pape discrètement se pointer. Il y a peut-être un contrat. On attend quelque chose sur la concrétisation d'un projet ou de quelque chose comme ça, d'un nouveau départ. Le roi d'épée, on attend la décision, effectivement, parce que c'est le roi d'épée qui prend la décision. Le roi d'épée peut représenter un juge, un personnage, entre guillemets, puissant, qui a le pouvoir de, entre guillemets, de vie ou de mort. J'exagère quand même, on est dans le domaine du travail, sur les décisions, en tout cas. Et le 10 d'épée qui peut vous permettre, en tout cas, de passer un cap et d'aller vers cet as, hein. De rompre, voilà, avec le passé, c'est exactement ce que j'allais dire, et le 6 de coupe arrive pile poil au bon moment. Donc il y a quand même de quoi attendre. J'ai l'impression que vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le contrôle de la situation, semble-t-il, et la décision ne vous appartient pas, il faut juste attendre. Donc comment ça va évoluer? Ici, nous avons l'impératrice. La nouvelle ne mettra pas très longtemps à arriver avec cette impératrice, puisqu'elle nous parle des démarches en cours et peut-être de lettres ou de documents, de lettres, de documents ou de coups de fil ou quelque chose, en tout cas, qui pourrait vous apporter une réponse. Alors, cette impératrice, c'est une communication, hein, qui peut ouvrir le champ des possibles. Alors, on va essayer de préciser cette réponse. Pour les Capricornes, avec l'impératrice, qu'est-ce qu'on a? Comment sera cette réponse? Sept de Pentacle. Bon, il y a quand même un peu de patience à avoir. Hein. Le 7 de Pentacle, c'est quand on met des petites graines et qu'elles ne viennent pas tout de suite. Donc, on retrouve un peu cette énergie de récolte. Il y a quelque chose qui s'est mis en place, qui a commencé, mais qu'il faut attendre. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice et le 7 de Pentacle? Le jugement, une décision donc qui viendra. Hein. J'ai l'impression que c'est une décision qui pourrait vous accorder le choix, une certaine forme de décision à vous. C'est-à-dire que d'abord, c'est une décision de quelqu'un d'autre et après, vous aurez plusieurs possibilités. Et ce sera à vous, cette fois-ci, de choisir. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 7 de Pentacle, le jugement, le 7 de coupe? Vous aurez le choix de choisir peut-être entre le cœur et l'argent, par exemple, la raison et les vibrations. Il y a ici quelque chose qui peut être
d'évaluer, entre guillemets, j'ai l'impression. Ce 5 de Pentacle peut-être nous parle d'une proposition qui est en deçà de ce que vous vouliez et que c'est la solution de leur décision, c'est-à-dire entre deux dossiers, on va peut-être s'intéresser au vôtre davantage en se disant, je sais pas, je donne un exemple, que vous êtes plus... comment dire, que vous avez moins de diplômes, mais que ça leur permet de vous payer moins cher, par exemple. Quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, ça. Hein. On va regarder maintenant le conseil du tarot. Nous avons le battleur. En tout cas, soyez prêts à passer à l'action. Soyez dans votre pouvoir, votre potentiel. Il y a quelque chose qui est sous-jacent ici et qui commence à arriver. Il y a le début d'une aventure hein, qui se ressent ici et il va falloir vous tenir prêt, être créatif, être plein d'imagination avec ce battleur qui est soit un artisan, soit un artiste, entre guillemets. Il a la magie entre les doigts, mais tout dépend de son inspiration et comment il va utiliser tout son potentiel, tous ses talents. Il est question ici sans doute aussi d'approfondir vos talents et de montrer votre détermination et votre confiance en vous, dans ce cas de figure déjà. On va terminer avec l'énergie du chariot, qui nous parle quand même de vaincre, hein, d'un côté compétition, de quelqu'un qui veut bouger aussi. Alors, est-ce que ici, ça ne demande pas de bouger, par exemple, pour certains d'entre vous est-ce qu'on parle de mutation, de déplacement professionnel ou de quelque chose qui vous invitera peut-être à déménager pour d'autres hein. Le chariot peut nous parler de ça. En tout cas, j'ai l'impression que c'est une offre que vous pourriez accepter parce qu'il y a une certaine forme de détermination pour vous et il y a quand même Hiera ici qui vous permet de récolter les fruits de votre implication dans le passé. Voilà les amis, comment je ressens ce tirage. Je vais quand même rajouter sur le chariot une énergie. Je ne vais pas faire le feignant. Hein. Sur le chariot, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes dans le domaine professionnel? Vie quotidienne au mois de mai 2022. C'est juste que j'avais oublié. Hein. Reine d'épée et reine de bâton. On réconcilie un peu le cœur et la raison ici. Hein. Et on sait ce qu'on a à faire. On sait comment on doit communiquer. On sait véritablement prendre de la hauteur et avoir du discernement par rapport à la situation. Je reprends l'exemple que j'ai donné. Vous avez moins de compétences et on vous propose moins d'argent. Vous avez le discernement suffisant pour vous dire... Bon, c'est un bon deal. Peut-être que si je suis trop gourmand, je n'aurai jamais de poste. Donc là, d'un seul coup, pour débuter quelque chose, ça peut être intéressant. Ça peut être ce genre d'énergie. Alors, nous avons le 5 de bâton. Vous êtes prêt à vous battre, en tout cas, pour obtenir ce que vous voulez ici. Hein. Il y a une force d'énergie, hein. Il y a une envie de redémarrer véritablement quelque chose. Voilà, on est vraiment dans cette énergie, 5 de bâton, cavalier d'épée, il y a de la vitesse, de l'accélération dans les communications, dans quelque chose qui peut se mettre en place en tout cas. Grâce à cette décision qui bloquait quelque chose. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ah bon, pourquoi c'est pas déjà fait? Et pour partager sur vos réseaux sociaux, je vous en remercie énormément. Ce sont des vrais encouragements dont j'ai besoin pour continuer et pour faire grandir cette chaîne. Merci à vous. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. En attendant, merci d'être là les Capricornes. À bientôt. Ciao, ciao.